Jésus, il est vraiment venu pour apporter ce message de l'amour, mais dans cette vision de la sagesse, de l'intelligence, d'une grandeur. Mais de montrer que l'amour est une grande protection, parce qu'à cette époque, même les grands initiés, des sages et tout ça, les êtres qui étaient grands dans la sagesse, ils n'avaient pas forcément ce langage de l'amour et cette force de l'amour. Parce qu'à un moment donné, la sagesse, même d'un enseignement sacré, elle peut te conduire vers une forme d'orgueil spirituel. Et si tu perds le contact avec l'autre, la bonté, la chaleur du cœur, le partage, eh ben même en étant un initié, tu peux te perdre. Olivier l'avait dit quand Jésus est venu, il y a plein d'initiés qui n'ont pas suivi. C'est-à-dire des êtres qui étaient des initiés depuis des milliers d'années, hein, des vies et des vies, et ça a été comme un test, vous voyez. Le fait que le Christ s'incarne sur la terre, ça a été comme un test. Et il y a plein d'initiés, même d'Esséniens de l'époque, hein, qui n'ont pas du tout compris le Maître Jésus. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il répand notre sagesse qui nous appartient. On veut pas qu'elle nous appartient. Pourquoi il la répand comme ça partout ? Mais Jésus le faisait dans l'intelligence. Lui-même a dit, ne donnez pas des perles au pourceau. C'est-à-dire qu'il savait comment donner, distribuer la lumière en s'adaptant à l'autre, en étant dans une empathie, à l'écoute de l'autre, pour apporter à chacun ce qu'il pouvait recevoir. Et il y a beaucoup d'êtres qui n'ont pas passé ce cap, comme l'incarnation de Peter Denove, Omram, Olivier Manitara, et cette manifestation de la nation essénienne, c'est de nouveau comme un test pour l'humanité, et même dans la tradition des enfants de la lumière, des initiés, des êtres qui cherchent la lumière. Est-ce qu'ils sont capables d'accueillir cette nouvelle manifestation de Dieu qui apparaît et qui est comme un nouveau visage, quelque chose de nouveau. Quand le Christ est apparu, c'était quelque chose de nouveau, quelque chose que les êtres humains n'avaient pas prévu, qu'ils n'imaginaient pas. Voilà. Et donc, beaucoup ont été déroutés, hein, c'est marrant ce mot, déroutés, c'est-à-dire sortis de la route, déroutés. Et ils se sont arrêtés en chemin parce que ils comprenaient pas, ils pouvaient pas maîtriser. Ils pouvaient pas maîtriser. Parce que Jésus est le Christ derrière lui, plus grand que voilà, le Christ, le grand esprit du soleil, voulait que ce chemin initiatique de l'éveil de l'homme et de l'homme qui va vers Dieu, il s'ouvre encore plus large, qui s'ouvre beaucoup plus large à une multitude. Voilà. Celui qui aime verra toujours en l'autre ce qu'il y a de meilleur, alors que celui qui est dans la haine ne percevra que l'aspect négatif et le fera ressortir pour qu'il féconde le futur. Il écrasera le monde, le conduira vers l'enfermement, dénaturera la vie, empêchant les êtres de s'épanouir dans la pureté, afin de les asservir et de les confiner. Tel est le chemin de l'égoïsme et de la haine. L'amour et la haine définissent la société et l'avenir qu'elle enfantera. L'amour n'emprisonne pas, mais il conduit l'énergie de la volonté vers un épanouissement, vers un éveil permettant de faire ressortir le meilleur. Il multiplie les forces à l'œuvre afin d'apporter l'abondance. L'amour est le lien qui unit les êtres au plus grand. Il est le ciment, la force, l'unité des voies multiples au service de l'œuvre du bien commun. Il ouvre le chemin de la royauté.